RCF. J'aimerais aborder un sujet qui m'a paru passionnant et quelque peu méconnu. Ce sont les processus de création et d'impression d'une estampe nouvelle, qu'on appelait Shin-hanga. Les personnes qui interviennent dans ce processus sont le dessinateur, un copiste, un graveur sur bois et un imprimeur travaillant sous la direction d'un éditeur. Tout d'abord, le dessinateur va mettre au point son dessin dans les moindres détails, avec et sans couleur. L'étape suivante est la préparation de la planche de bois qui va être préparée avec des encoches repères pour permettre de déposer la feuille toujours au même endroit, de manière à faire coïncider les couleurs et les traits qui devront être remplis. Vous imaginez un peu une planche sans repère et le dessin d'une jolie femme aux lèvres rouges. Sans ces encoches repères, cette jolie dame risque fort de voir la peinture rouge de son maquillage se retrouver au milieu de son front, plutôt que sur ses lèvres. Un ébéniste va alors commencer à dégrossir la planche de bois au moyen de ciseaux concaves très aiguisés. Les mouvements des gouges vont être de plus en plus minutieux jusqu'à présenter un tableau absolument précis dans ses lignes et dans ses formes, mais de manière inversée. Quand la gravure est estimée parfaite et que les motifs à imprimer sont parfaitement en relief, l'étape de l'ancrage va commencer. Petite parenthèse, une planche de bois pourra servir à imprimer plusieurs couleurs, mais parfois c'est impossible. Et il faudra alors graver plusieurs planches pour arriver au résultat final. L'imprimeur va donc commencer à ancrer la planche de bois. D'abord les contours et les traits en noir, puis les couleurs, de la plus claire à la plus foncée. À chaque fois, il prend une feuille de papier traditionnelle, l'humidifie et la pose précautionneusement sur la planche des bois ancrés, en utilisant les fameux repères pour que son papier soit toujours positionné au même endroit, au millimètre près. Puis, à l'aide d'un barène, un tampon traditionnel réalisé en feuilles de bambou tressées, il va répartir la pression de sa main sur la feuille. Il soulève enfin la feuille imprimée, la laisse sécher et recommence l'opération avec une nouvelle feuille de papier humidifiée vierge et la planche de bois réancrée. Lorsque chaque feuille a bien séché, l'imprimeur va nettoyer la planche et prendre la couleur suivante. Et on recommence. Ancrage, dépôt de la feuille en respectant les encoches repères, tamponnage pour répartir la pression sur toute la feuille, soulever la feuille, la laisser sécher jusqu'à l'utilisation de la couleur suivante. Ce processus permet la réalisation d'un bon nombre d'exemplaires de l'estampe en question. L'engouement populaire pour ces estampes dans le monde occidental va permettre à cet artisanat de renaître tout en favorisant une nouvelle créativité et de nouvelles techniques.